Le schéma des fonctions du langage de Jacobson. Ah, le langage, vaste question s'il en est. Roman Jakobson l'avait bien compris. En 1960, il publie Essai de linguistique générale, dans lequel il présente un modèle linguistique qui lui sert de base pour définir 6 fonctions du langage. C'est le schéma de Jacobson. Plutôt que de chercher à définir la substance du langage, la question que se pose Jacobson concerne davantage sa dimension pratique. En un mot, comment le langage permet-il aux individus de communiquer? Mais qu'en est-il donc du schéma de Jacobson? C'est ça. Compliqué, n'est-ce pas? Mais revenons plutôt au début de l'histoire. Au commencement, il y avait l'émetteur. Vous, moi. Attention, Jacobson n'établit ni ordre, ni hiérarchie entre les fonctions de son schéma. Il s'agit uniquement d'un parti pris narratif. L'émetteur, donc. C'est le producteur de l'énoncé. C'est à ce facteur que Jacobson rattache la fonction expressive. Convoquons l'un de nos plus fervents défenseurs de la langue et de l'esprit français. La fonction expressive, donc. J'aime les panoramas. J'aime me battre. J'aime me beurrer la biscotte. OSS 117, émetteur de l'énoncé, exprime ici une envie, un goût, un penchant. Quoi qu'il en soit, il exprime. Ainsi, tout énoncé qui rend compte d'un état quelconque de l'émetteur remplit cette fonction expressive. À travers cette fonction, le langage permet donc à l'individu d'exprimer ses émotions. Deuxièmement, vient le monde. Ou plutôt, comme le dirait Jacobson, le référent, c'est-à-dire ce à quoi l'énoncé se réfère. Jacobson utilise ce facteur pour établir la fonction référentielle. Le kiff apaise, détend et permet d'avoir des conversations agréables et constructives. C'est une vieille tradition orientale. Celle-ci permet à l'émetteur de se référer au monde. Ici, le dignitaire égyptien, l'interlocuteur d'OSS 117, décrit les bienfaits du narguilé à travers une référence au monde. Par cette fonction, le langage permet donc à l'individu de parler de la réalité perçue et de la décrire. Jacobson identifie un troisième facteur. Il s'agit du récepteur, celui à qui l'énoncé est destiné, ou plus largement, celui qui reçoit l'énoncé. Selon Jacobson, tout énoncé qui vise consciemment ou inconsciemment à modifier l'état d'un récepteur donné remplit la fonction conative. Ah, dites-moi Larmina, mon petit, ça vous embêterait de me déposer à la skep? L'usage de la forme impérative par l'émetteur OSS 117 à travers la formule « dites-moi mon petit » met en lumière cette fonction conative. Plus généralement, l'usage de l'impératif constitue l'une des formes les plus courantes et frappantes de cette fonction, dans la mesure où l'énoncé contient un ordre explicite et dirigé. À travers cette fonction, le langage permet à l'individu d'influer sur l'état d'une autre personne, d'un interlocuteur, le récepteur. Quatrième pôle de ce schéma, le contact, c'est-à-dire l'existence d'un canal de communication valide et plus largement la prise de conscience à la fois par l'émetteur et le récepteur de l'existence de ce canal. Jacobson relie ce facteur contact à une fonction qu'il nomme fatigue. Regardons ensemble la scène suivante pour mieux comprendre cette notion. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Ravi de vous voir, Hubert. L'énoncé « Comment est votre blanquette ?» est principalement là pour établir le contact, s'assurer de l'existence du canal par lequel la conversation s'engage. Cet énoncé permet en quelque sorte d'envoyer un signal et donc de sortir d'une communication essentiellement phatique et d'entrer dans une nouvelle communication dont la fonction est différente. Dans ce cas, il n'y a pas de rapport entre cet énoncé phatique et une blanquette physique. La blanquette n'existe pas. Le contenu phatique permet la communication, mais il n'y a pas de lien narratif logique. Plus tard dans la conversation, qui débute alors, le même énoncé revient. Et comment est votre blanquette, La blanquette est bonne. Hubert? 2 blanquettes et un pot de brouillis. Il ne s'agit plus d'un énoncé phatique, mais d'un énoncé dont le référent est bien réel. Bref, une bonne blanquette qui arrive. À travers cette fonction, le langage permet d'établir le contact entre l'émetteur et le récepteur, et donc d'assurer la possibilité de la communication verbale. Le cinquième facteur sur lequel nous nous attardons est le code. Jacobson établit en lien avec celui-ci la fonction métalinguistique. Ainsi, dès lors qu'un énoncé fait référence au code de la conversation, il remplit la fonction métalinguistique. On communique sur la communication, ou plus précisément sur le code de la communication. Ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin Kérotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Parce que ça ressemble à carotte. Kérotte. OSS 117 tente d'expliquer son jeu de mots.
il établit un parallèle entre le terme carotte et le terme kérotte. Il communique non pas sur la proximité de sens des deux mots, les signifiés, mais sur une proximité phonétique, les signifiants. À travers cette fonction, le langage permet donc aux individus d'interroger leur code de communication. Enfin, Jacobson identifie un sixième facteur, le message, qu'il rattache à la fonction poétique, c'est-à-dire la dimension esthétique de tout énoncé. Par définition, tout jeu de mots sollicite les ressources plastiques de la langue. Ce travail sur le style, qu'il soit conscient ou inconscient, permet de faire du message un objet esthétique. La fonction poétique est présente à des degrés divers dans la plupart des énoncés. Si OSS 117 utilise la fonction expressive quand il dit « j'aime me battre », il utilise aussi la fonction poétique en ne disant pas « je kiffe guerroyer ». À travers cette fonction, le langage permet aux individus d'utiliser le beau comme vecteur de communication. Attention, on a vu qu'il n'y avait pas d'ordre et de hiérarchie au sein des 6 fonctions dans la théorie. Cependant, Jacobson souligne que dans un énoncé concret, différentes fonctions se superposent et ce, selon des degrés d'importance variés. Les différentes fonctions ne s'excluent pas l'une l'autre au sein d'un énoncé donné. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous poètes, seulement que jouer sur l'esthétisme du code, la langue française, est consciemment et inconsciemment une manière indépassable de communiquer. En conclusion, le schéma de Jacobson propose une conception linéaire et simplifiée du langage. Le schéma demeure cependant un modèle linguistique fondamental pour appréhender les phénomènes de la communication.